Bonjour. Vous allez bien? Bon. Très heureux d'être avec vous ici ce matin. Et puis le bonjour aussi à ceux qui nous suivent à distance via le Zoom. C'est toujours le cas, hein? Oui. Ok. Merci Thiago, merci au groupe de louanges et merci à Jean-Daniel pour le travail à la sono. Voilà. Cyril, si tu veux bien prier pour cette prédication, s'il te plaît. Seigneur, nous te présentons ces moments où ton message va passer par ton serviteur, Alfred. Que ton esprit l'inspire, qu'il parle avec l'autorité donnée par ta parole et par l'inspiration de ton Esprit Saint et ta vérité. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour qu'on puisse comprendre, saisir et puis mettre en pratique, même cette semaine, même dès aujourd'hui, ce que nous entendons de ta part. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton serviteur et ce moment que nous allons vivre dans ta présence pour recevoir de la part de ton serviteur ce message. En ton nom, Jésus, nous prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Cyril. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec notre série de prédications sur l'épître aux Éphésiens. Dimanche dernier, Emmanuel nous avait amené dans le chapitre 2 jusqu'au verset 10. On va poursuivre dans la deuxième partie de ce chapitre, les versets 11 à 22. Très rapidement, Thiago avait déjà planté le décor, 15 jours, 3 semaines. Quelques mots de contexte. Hein. Paul, il est assigné à résidence en prison à Rome. On est aux alentours de l'an 60. Et il écrit cette lettre, certainement aussi un peu en parallèle ou peu de temps après avec Colossiens. Donc on trouve aussi des passerelles, des liens entre les deux épîtres. Cette lettre se veut plutôt circulaire. En tous les cas, elle serait d'abord adressée à l'église d'Éphèse et puis ensuite destinée un peu à tourner dans les églises d'Asie mineure. Cette église, elle a été fondée quelques années auparavant lors de son deuxième voyage missionnaire par Paul. Et donc, c'est pour ça qu'on vous avait invité à lire les chapitres 19 et 20 du livre des Actes, où on retrace un peu cette histoire. On va y revenir aussi pendant la prédication. Très rapidement aussi, pour resituer ce passage dans le contexte global de l'épître, le plan, Jean-Daniel, donc voilà. L'épître, elle est partagée en deux grandes parties, on va dire. Une première partie avec les 3 premiers chapitres qui sont plus doctrinaux, d'aucuns diront théologiques. En tous les cas, c'est les principes, le cadre qui est planté là par Paul. Et puis on dira que dans la deuxième partie, les chapitres 4 à 6 veulent plus pratique. C'est la mise en application de ce qui a été posé comme cadre par Paul dans cette première partie. Donc, on voit dans la première partie, c'est la notion du plan de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Il révèle ce plan, comment est-ce qu'il s'accomplit et comment est-ce qu'il va être proclamé aussi dans le monde. Et dans les versets 4 à 6, qu'est-ce que ça implique dans nos vies, dans les différentes sphères de notre vie au quotidien, dans le couple, la famille, nos relations au travail, la société. Et puis, ça termine par ce combat spirituel dans lequel nous sommes aussi engagés. Ici, ce chapitre 2 que notre frère Emmanuel avait démarré dimanche dernier, alors c'est un plan, c'est moi qui l'ai fait, alors il vaut ce qu'il vaut, il y en a plein d'autres qui sont bien sûr possibles. Mais dans le point 1-2, c'est celui où on a le chapitre de ce jour qui avait été démarré avec donc Emmanuel. C'est ce que je nomme l'accomplissement du plan de Dieu. Comment est-ce que ce plan de Dieu va s'accomplir? Voilà ce qu'on peut dire pour planter le cadre. En méditant aussi ce passage, l'idée qui m'est venue,
qui m'a été inspirée, c'est celle d'un voyage. Vraiment en méditant, en priant sur ce passage, je l'ai vraiment vu comme un voyage dans lequel nous sommes conviés, la communauté, vous, moi, et plus spécifiquement aussi, c'est l'image qui m'est venue, avec une embarcation, un bateau. Donc voilà, je vous invite à faire ce voyage en bateau, si vous n'avez pas le mal de mer, avec moi. On va démarrer avec les 4 premiers versets, 11, 12, 13, 3 premiers. Les 3 premiers, versets 11, 12, 13, donc, qui sont ici, version Bible du Semeur. C'est pourquoi, donc il y aura 3 points, 3 parties dans cette prédication. Voilà la première sur ce passage 11-13 que j'ai intitulé « Bienvenue, Jésus vous invite à bord ». C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur eux, sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Je crois que c'est bien qu'on prenne quelques courts instants pour resituer en fait le contexte. À qui s'adresse Paul et qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est quoi le contenu de son message pour qu'on puisse faire après un lien avec nous aujourd'hui. Donc ici, on le voit, Paul évoque les circoncis et qui sont donc les juifs et les non-circoncis. C'est-à-dire tous les autres, ceux qui ne sont pas juifs. La communauté d'Éphèse, elle est en fait constituée de chrétiens qui sont d'arrière-plan juifs et d'arrière-plan païens, ceux que l'on appelle aussi communément les pagano-chrétiens. Et c'est pour ça que vous étiez invités à lire le chapitre 19. Si vous ne l'avez pas fait, revenez-y après, peut-être. Et dans ce chapitre 19 du livre des Actes, on nous retrace cette création de l'église d'Éphèse par Paul. Et Paul, comme il le fait à chaque fois, quand il arrive dans un endroit, il commence à annoncer l'évangile dans les synagogues, d'abord au peuple juif. Et c'est ce qu'on nous dit dans 19:8. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Parmi ces juifs, il y a toute une partie qui vont le rejeter, qui vont s'opposer à lui, qui même vont vouloir l'éliminer carrément. Et puis il y a une autre partie qui va s'attacher à lui, qui va devenir disciple. On le voit dans le verset qui suit au 9. Un certain nombre de juifs s'endurcissaient, refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et donc cette église commence à se constituer. Pendant 2 ans, il va faire ce travail, Paul, et cette église, c'est cette nouvelle communauté qui prend forme, et elle va s'étendre dans toute l'Asie mineure, la province principale romaine. Et on voit ça dans le verset 10 de l'acte 19. C'est très important, c'est un point crucial dans l'histoire de l'humanité, une espèce de Big Bang, j'ai envie de dire, après la venue de Jésus. C'est tout simplement l'accomplissement d'une promesse de Dieu avec son peuple, avec notamment Abraham. Genèse, chapitre 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment cette union de peuples différents est-il possible?
Eh bien, par Jésus. Cette lettre, ce passage est vraiment christocentrique, centré sur Christ, et je crois que c'est l'essence même de la lettre aux Éphésiens, de toujours avoir ça en tête, et vraiment centré sur Christ. Cette communauté, on l'a vu autrefois, était sans Messie. Luc, dans le livre des Actes, chapitre 2, il a encore ces mêmes expressions, autrefois, maintenant, loin, proche. En Acte 2, 13, il nous dit « Maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. » Thiago l'a évoqué tout à l'heure pendant la louange aussi. Alors, c'est quoi l'intérêt pour nous aujourd'hui des circoncis, des incirconcis? Alors, Thiago, tu avais dit la dernière fois, attention, circoncis, c'est pas l'ablation du pénis. On te donnera. Sinon, il n'y aurait plus de juifs. Alors, c'est juste une petite boutade, pour ceux qui étaient là. Donc, voilà, c'est quoi pour nous cette histoire de circoncis, d'incirconcis, de juifs, d'Éphésiens que plus personne ne connaît aujourd'hui? Eh bien, on peut très rapidement dire qu'il y avait cette alliance qui était l'exclusivité du peuple juif avec Dieu. Et cette alliance, elle a été élargie à toutes les nations. Et donc, nous sommes aujourd'hui, nous tous, bénéficiaires de cette nouvelle alliance. La véritable circoncision à laquelle Dieu appelle n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Romains chapitre 2, versets 28-29, « Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. » Et un petit peu plus loin dans cet épître aussi aux Romains, on a cette fameuse image, vous vous souvenez peut-être, de l'olivier. En Romains chapitre 11, 17, Paul dit « Ainsi en est-il d'Israël, quelques branches ont été coupées, et toi qui par ton origine païen, toutes les nations qui n'étaient pas juives, étaient comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et voici que tu as part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. » Autrement dit, en dehors de la foi en Christ, quelles que soient nos origines, notre culture, notre tradition, il n'y a de salut pour personne. Et cette réalité continue encore, bien sûr, à être présente pour nous aujourd'hui. Et on est loin de ce que d'aucuns voudraient aujourd'hui. C'est un peu les dangers parfois de l'œcuménisme quand on le pousse trop loin. Une espèce de religion universelle. On entend souvent quand on parle avec d'autres personnes, mais finalement, on a tous le même Dieu. Non, nous n'avons pas tous le même Dieu. Toutes les religions ne se veulent pas. Il y a une vérité, une seule vérité. Et la bonne nouvelle, c'est que cet évangile, il est annoncé à tous. Jésus, donc, si on reprend notre image du bateau, il appelle, Thiago l'avait évoqué pour le premier chapitre, il appelle. Il nous invite à monter à bord de son bateau. Et donc, c'est à cette nouvelle communauté que nous sommes invités à participer. Quelle est cette nouvelle communauté? C'est une notion qui est implicite, même si elle n'est pas dit explicitement, mais cette nouvelle communauté, c'est quoi? C'est l'Église. C'est nous, ici. C'est l'Église ADD qui est à côté, Perspective qui est un petit peu plus loin. Peu importe les dénominations, ce sera les églises qui professent la foi en Christ, qui veulent être disciples de Jésus. Toutes ces églises-là, les églises locales, terrestres, c'est cette notion ici qui va émerger. Alors il y a des personnes qui sont convaincues que le christianisme peut se vivre isolément. On peut le vivre de son côté, seul, et que l'Église est finalement une institution seulement humaine. Et cette méditation, pour moi, ce travail sur ce passage m'a fait beaucoup de bien, et je ne vais pas vous raconter d'histoire, le monde gentil, des bisounours. La vie d'Église a pour moi été une expérience difficile.
Ça a été parfois compliqué. Je suis encore en but parfois avec cette question. Et merci Seigneur, ça m'a remis un peu, beaucoup dans les rails. Et rassurez-vous, je pense que vraiment la volonté du Seigneur, pour nous, c'est de vivre son évangile en communauté, en Église. Paul Tournier, qui est un médecin et un écrivain chrétien, a dit « Il y a deux choses que nous ne pouvons accomplir seuls. L'une est de se marier et l'autre est d'être chrétien. On ne peut pas se marier seul et on ne peut pas être chrétien tout seul. Parce que c'est le cœur de l'Évangile. Quand Jésus, avant son ascension, Matthieu 28, 19, « Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. » Et c'est là le cœur de la communauté, de l'Église aussi. C'est d'être ensemble, de nous enseigner les uns les autres, en dépit de nos faiblesses, de nos difficultés. Et si je reprends encore ce bateau, qui pour moi me parle, eh bien, quand on rejoint le peuple de Dieu, quand on monte dans son bateau, je rejoins ceux qui m'ont précédé, je précède ceux qui viendront après moi. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître ce qui nous unit? En quoi se fonde cette nouvelle humanité? Notre texte nous le dit. N'ayez plus dans l'esprit les Éphésiens, les Juifs, c'est pour nous aujourd'hui. Autrefois, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, nous sommes auprès de Dieu et dans l'espérance. Autrefois, nous étions loin, maintenant, nous sommes proches grâce au sacrifice du Christ. Amen. Je vous propose de poursuivre avec le deuxième passage. Merci Jean-Daniel. Donc celui-ci, je l'intitule « Tous dans le même bateau avec Jésus », les versets 14 à 18. « Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père par le même esprit. Ici, Paul souligne au lecteur, destinataire de sa lettre, qu'il y avait cette opposition, cette tension qui existait dans ces premières églises entre ceux qui provenaient de l'arrière-plan juif et ceux qui étaient d'arrière-plan païen. Et là, finalement, il les renvoie dos à dos. Il dit, vous étiez pareils. Sans votre foi en Christ, en rejetant le Messie pour les Juifs et en ne l'acceptant pas pour les païens, eh bien, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Vous restez éloignés. Alors, bien sûr, pour le peuple juif, ça devait être particulièrement révoltant d'entendre ça. C'est pour ça aussi qu'ils en voulaient à Jésus, parce qu'ils se sentaient privilégiés par ce statut de peuple de Dieu et ils ne pouvaient pas entendre ça. Et la bonne nouvelle pour tous, c'est que Dieu, par l'œuvre de Jésus à la croix, leur propose, on le voit ici, une double réconciliation. Une réconciliation, on pourrait dire, horizontale. C'est la réconciliation qui est aussi proposée à nous autres. Et nous, l'Église, on le voit ici, je crois qu'il n'y a nul autre endroit dans la société où on peut avoir cette diversité sous tous ses aspects. J'étais avec ma fille Cyriane, il y a 15 jours, un grand concert dans une grande ville de la banlieue tourangelle, dans une ville plutôt cosmopolite. Et j'étais frappé parce que la salle était vraiment blindée, remplie, et il n'y avait aucune diversité. C'était tout ce que... j'étais parmi un des plus jeunes, c'est vous dire. Les autres étaient plus âgés que des blancs, classe moyenne haute, bourgeoise.
waouh, et c'était de la musique. C'était un concert de musique. En plus, non, je ne vais pas dire. Mais voilà, un concert de musique. Voilà, et quand je regarde mon entreprise aussi, et quand je regarde certaines photos, je suis frappé à chaque fois de l'uniformité, en fait. Et quand je regarde l'église, c'est comme un bouquet de fleurs, toutes les fleurs différentes. Et donc, je disais, il y a cette double réconciliation horizontale entre les personnes d'arrière-plan différents. Et il nous est dit dans le passage que ça casse les murs. Là, stricto sensu, c'est aussi les murs du temple qui séparaient les juifs des non-juifs, les hommes des femmes, les juifs des prêtres, des non-prêtres, etc. Et donc, il y a aussi ces murs spirituels qui sont cassés. Et il y a cette réconciliation verticale entre ces communautés et Dieu. La double réconciliation qui est proposée. Donc, si on reprend encore une fois notre image du bateau, nous sommes invités à y monter. Il n'y a plus de première, de deuxième classe. On est tous acceptés, on est tous égaux devant la grâce de Dieu. Et nous sommes tous appelés à faire partie de cet équipage. Si vous montez aussi dans ce bateau, c'est pour faire partie de l'équipage. On a tous un rôle à y jouer. On ne vient pas pour faire passager, se prélasser sur le pont au soleil. Si quelqu'un est monté dans le bateau pour ça, il s'est trompé. Et donc, on verra aussi que le rôle qu'on a tous à jouer là-dessus, je ne vais pas trop m'y attarder juste là pour le cadre, parce qu'après, il y aura les chapitres 4 à 6 qui vont développer toute cette mise en pratique. Mais Dieu est un Dieu saint, et c'est aussi un Dieu d'ordre. Quand on monte tous dans ce bateau, il y a un ordre à respecter. On le voit au verset 21 à la fin, Dieu fait un édifice qui est bien coordonné. Et pour que cet édifice soit bien coordonné, il y a des exhortations, il y a des principes à suivre. Et on ne peut pas faire nous ce qu'on veut. Sinon, c'est un corps qui sera désordonné et qui ne tiendra pas pendant. Et donc ça, on va le voir après dans les différentes sphères. Ça commence par le couple, la famille, nos relations avec les autres, quel que soit le domaine de la société dans lequel on est. Donc cette vérité est là pour nous aujourd'hui. Le désir de Dieu pour son Église, fondée en Christ, c'est de nous donner la paix et l'unité. Et là encore, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on ne va pas se mentir. C'est pas simple toujours, la paix et l'unité dans l'Église. On sait qu'on passe parfois par des moments qui sont compliqués à vivre. Quelqu'un a dit, vivre là-haut, dans l'amour avec les saints, ce sera vraiment la gloire. Vivre ici-bas, avec les saints que je connais, c'est une autre histoire. Alors bien sûr, on a toujours tendance à voir la difficulté chez les autres, mais voilà, pour moi, en tous les cas, je me dois vraiment d'être honnête avec vous. Ma vie d'église, mon expérience d'église, presque 20 ans maintenant, est tout sauf un long fleuve tranquille. Je ne vais pas vous la jouer, waouh, cool, génial, ça a toujours été super. C'est pas vrai. Pourtant, j'ai vécu vraiment des moments bénis, des moments formidables, sans doute les meilleurs moments de ma vie. Ceux qui savent, qui me connaissent, je suis passé par des moments difficiles, notamment au niveau de la santé. Et voilà, je ne vais pas en reparler parce que sinon je vais pleurer. Donc, et j'ai ressenti toute la force de la communion fraternelle. Et sans cette communion fraternelle, sans vos prières, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, mais à côté de ça, j'ai vécu des moments de détresse, des moments de désespoir, des moments de colère, des moments de rejet. Et parfois, ces choses-là, elles sont là, elles reviennent. Avec mes mutations professionnelles, j'ai fait beaucoup d'églises, on a beaucoup bougé avec mon épouse Isabelle et avec ma famille. Et donc, au début de ma vie chrétienne, je n'étais pas au clair sur ce qu'était en fait l'Église. Je ne savais pas très bien. Et donc, quand j'entendais ça, la paix, l'unité, waouh, je disais, c'est où ? J'avais vraiment des difficultés et on a eu 2 expériences très douloureuses. On a dû quitter l'Église.
j'y réfléchissais encore, je ne sais même plus trop pourquoi la première fois, mais des moments vraiment de tension invivable, quoi. On ne peut plus, on est obligé de partir, parce que ça nous dépasse, on ne peut plus rien faire. Et on a quitté ces 2 fois l'église. J'étais à un moment donné, on était dans une très grande ville en France. On a eu ce problème dans une église où il a fallu qu'on parte. C'était mieux pour tout le monde. Et on a commencé à chercher un peu partout où est-ce qu'on pouvait aller. Et j'avais inventé une expression pour dire ça. Nous étions des SEF, des sans église fixe. On me disait, t'es dans quelle église? Je suis SEF. Je suis sans église fixe, comme un SDF spirituel. Et on a fini, bien sûr, par trouver une magnifique église antillaise qui nous a permis de poser nos valises, de nous refaire une santé spirituelle. Elle n'était pas parfaite, il y avait ces tensions, mais on a pu repartir. Et c'était une période pour moi où je cherchais vraiment, mais c'est quoi cette église, cette paix, cette unité? J'avais ce qui m'avait aussi vraiment perturbé, le début de l'église dans le livre des Actes, tout le monde met tout en commun, on est frères et sœurs, on vit tous ensemble, et ça je ne le voyais pas. Et c'était un problème, et je commençais à chercher un peu, et j'ai acheté beaucoup de livres, et mes premiers livres chrétiens, un de mes premiers, c'est celui-ci, Déçu par l'église, de Philippe Yancey. Alors Philippe Yancey, c'est pas n'importe qui, c'est un des auteurs chrétiens contemporains les plus prolifiques. Il écrit des bouquins qui sont à des millions d'exemplaires, et il écrit comment il a été traumatisé, surtout dans sa jeunesse, dans une ville où il était aux États-Unis, dans le sud, une église qui était raciste, qui était fondamentaliste, sectaire et tout, et bien sûr, ça l'a traumatisé, quoi. Il a grandi avec ça, il a eu des difficultés dans son église, dans son expérience d'église. Et il raconte un peu tout ça. Et bien sûr, avec la grâce de Dieu, il y a tout ce qui est positif qui lui permet de reprendre sa vie d'église. Et je me retrouve un peu dans ce témoignage. Jean-Daniel, si on peut juste mettre ça. Voilà. Il dit, le christianisme n'est pas une foi purement intellectuelle et interne. Il ne peut être vécu qu'en communauté. C'est peut-être pour cette raison que je n'ai jamais définitivement renoncé à fréquenter une église. Au plus profond de moi, je sens qu'elle possède quelque chose dont j'ai désespérément besoin. Chaque fois que je m'en éloigne pendant un certain temps, je me rends compte que c'est moi qui en souffre. Ma foi s'essouffle et le manque d'amour finit par m'envelopper d'une épaisse carapace. Je me refroidis au lieu de me réchauffer. C'est ainsi que mes voyages à l'écart de l'église m'y ont toujours ramené. J'aime bien cette expression, au plus profond de moi, je sens qu'elle possède, l'Église, quelque chose dont j'ai désespérément besoin. Mes amis, mes frères et sœurs, j'ai besoin de vous. Alors se pose cette question de comment vivre cette paix, cette unité voulue par Dieu. Les tensions dans l'Église, on le voit, et c'est ce qui est bien aussi dans la Bible, elle ne cache pas, elle le dit. Paul lui-même, et il relate toutes ses expériences, les frères qui l'abandonnent, qui parfois même le trahissent. On y parle de faux frères. Jésus lui-même va parler des faux enseignants, du loup dans la bergerie. Donc ces choses-là existent. Mais la paix et l'unité dans l'Église, dans la communauté, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Et oui, nous sommes rebelles, nous sommes héritiers du péché d'Adam. Donc nous sommes faillibles, nous sommes perfectibles. Et avec toutes ces défaillances, nous sommes appelés quand même à faire Église ensemble. Je reprends là une expression de notre frère Erwan. Je ne sais plus trop à quelle occasion il l'avait prononcé, mais j'aime bien ça, faire Église ensemble comme faire corps ensemble. Et donc on verra après dans les autres chapitres 4 à 6, les frères prédicateurs qui l'aborderont, comment est-ce qu'on peut contribuer à ça? Parce que le Seigneur ne nous laisse pas sans rien. Il nous donne des pistes et des exhortations, des principes pour qu'on puisse les suivre. Voilà, on passe au chapitre troisième point que j'ai intitulé « Un même bateau pour un même cap, le temple de Dieu en Christ et par l'Esprit » avec les derniers versets 19-23.
Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où habite Dieu par l'Esprit. Amen. Ce passage, il est fou. Il y a tellement de choses. Il faut s'arrêter, il faudrait le décortiquer, il faudrait le lire plusieurs fois. Il est d'une richesse incroyable. Donc, en toute humilité, je vais essayer de vous en sortir un ou deux points. Je crois qu'une fois que ce principe de la grâce a été posé pour tous ceux qui mettent leur foi en l'œuvre de Jésus, Paul montre maintenant la finalité du plan de Dieu pour son peuple. C'est quoi? C'est être un temple saint dans le Seigneur. Il faut vraiment essayer de réaliser ce que ça suppose. On nous dit ici, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Le Seigneur même, en ce moment, il construit son Église, son édifice. Et nous en faisons partie, nous participons aussi. Et cet édifice, vraiment, il dépasse largement ce qu'on peut imaginer. On a eu cette notion de l'Église terrestre, locale, mais ça va même au-delà de ça. C'est là vraiment qu'il nous faut faire un effort pour essayer de comprendre un peu cette dimension. J'ai parlé du voyage. C'est un voyage dans l'histoire dans lequel nous sommes embarqués, déjà depuis plusieurs siècles, avec le Seigneur. Et je ne sais pas comment dire, une espèce de voyage aussi dans le cosmos, parce que c'est au-delà de nos perceptions humaines, terrestres. Il y a toute cette dimension du royaume céleste, invisible, qui nous dépasse. Et on rentre là-dedans. Et donc, implicitement, encore là aussi, comme tout à l'heure, on avait cette notion d'église locale, il y a cette notion d'église céleste, éternelle, invisible. Dieu seul sait qui fait partie de toute cette église universelle, éternelle, céleste. Et ça va au-delà. On a l'église locale ici, la Canal, association loi 1905, qu'on peut voir maintenant le dimanche matin, les réunions dans la semaine et aussi dans les réseaux sociaux, par exemple. Mais ce n'est qu'une partie de la grande Église du Seigneur. Et ça, c'est vraiment fabuleux d'essayer de réaliser ce plan dans lequel nous sommes. On peut le voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, je crois, dans lequel il y a toute cette description de la cité céleste dans des termes qui sont extraordinaires. Jésus est là au milieu, il règne. Il y a les apôtres, il y a tous les frères et sœurs qui nous ont précédés. Il y a tout aussi ces êtres célestes, les anges et les autres. Alors on touche là au cœur du projet de Dieu, celui qui est évoqué au tout début de l'Épître, au chapitre 1, où on nous parle de mystère. Alors ce n'est pas un mystère parce que Dieu dit « je garde ça secret », c'est parce que jusqu'à la venue de Jésus et après son ascension, on avait du mal à comprendre. Et donc là, maintenant, ce mystère, entre guillemets, il est pleinement révélé. Pour moi, c'est les versets clés de cet épître aux Éphésiens, mais peut-être je me trompe. Mais dans les versets 9 et 10 du chapitre 1, voilà. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Pour moi, c'est fondamental. La destination, le cap qui est le nôtre, c'est de participer à ce projet du Seigneur, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est le voyage dans lequel nous sommes invités à partager ce même objectif qui peut transcender nos différences, être dans l'unité malgré la diversité,
aller vers ce même temple, vers ce même cap, le temple de Dieu en Christ et par l'Esprit. En allant au-delà de nos défaillances, de nos difficultés, de nos épreuves même, mais par l'aide de son Esprit, voilà le cap dans lequel nous sommes invités à aller dans notre voyage. Pour terminer, pour conclure là-dessus, Jean-Daniel, voilà, super. Donc, la difficulté que nous avons, c'est qu'on a du mal à comprendre ce voyage dans lequel on va tous ensemble, la communauté, l'Église. Quelle est notre destinée? À quoi nous sommes appelés? Et pour répondre à cette difficulté, voilà, cette épître, elle commence à lever le voile, elle nous dit dans quoi nous sommes engagés, quel est le plan de Dieu, et que nous avons un outil, c'est l'Église, la communauté locale, qui déjà, ici-bas, c'est la tension entre le déjà et le pas encore, nous sommes appelés à être cette lumière dans les nations. En fin d'année dernière, avec Georges et Cheryl, et nos sœurs, Victorine, Maud et Elvire, on a vécu ça. Enfin, pour moi, ça m'a reboosté de voir cette lumière que vous avez mis dans ce village. Waouh, c'était vraiment très beau. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça? C'est le prochain slide. Voilà. L'Église n'est pas facultative. C'est quelqu'un qui en a fortement douté qui vous le dit aujourd'hui. L'Église n'est pas facultative. En dépit de ses limites, elle est appelée à témoigner de la gloire de Dieu en Christ. L'Église rassemble le peuple de Dieu. Au-delà de toute distinction, nous en sommes vraiment la preuve vivante. L'Église est le temple et l'œuvre de Dieu en Christ et par son esprit. L'Église terrestre, l'Église locale, ici, la Canale, est l'expression visible de l'Église invisible qui l'englobe. Pour aller peut-être un petit peu plus loin, je vais vous faire travailler, mais si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, c'est le slide d'après. C'est juste celui d'avant, Jean-Daniel. Cool. Donc, pour aller plus loin, de reprendre ces versets 9-10 qui sont dans ce premier chapitre d'Éphésiens, vous posez la question, quel est le plan de Dieu et comment l'Église peut-elle participer à ce plan? Et si on reprend notre passage, les versets 11-13, est-ce que vous voyez un rapport entre les Éphésiens, quel que soit leur arrière-plan? On a vu qu'il y avait un autrefois et un présent. Qu'est-ce que ça évoque pour vous aujourd'hui? Quand on prend les versets 14 à 18, ressentez-vous la paix et l'unité dont on nous parle dans cette épître au sein de l'Église? Oui, non, pourquoi? Et à la fin, les versets 19-22, repérez les différentes images données pour illustrer la communauté. Paul donne plusieurs images, il y en a 3-4 qui sont assez fortes. Est-ce que vous les ressentez aussi comme une réalité dans vos vies? Sinon, pourquoi? Voilà, si vous n'avez pas le temps de noter, si ça vous intéresse, je pourrais vous le donner après le culte. Voilà, je peux terminer par la prière. Et merci Seigneur pour ta parole, Seigneur pour ce sacrifice du Christ qui nous unit les uns et les autres. Pardon Seigneur pour toutes les fois où je n'ai pas su répondre présent, où j'ai douté de ta communauté. Seigneur, nous te remettons ce que nous sommes pour être tes témoins fidèles là où tu nous places, pour être cette lumière dans ce quartier, dans cette ville, dans nos familles. Seigneur, que tu nous conduises par ton esprit et notre désir le plus profond est de faire partie de ce temple saint que tu construis en ce moment même. Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'en faire partie, mais par ton sang à la croix, tu couvres nos fautes, nos péchés, et tu nous joins à ta famille. Nous sommes tes frères, tes enfants. Merci Seigneur. Au nom du Christ. Amen.